suite avec Cherif Dia. Cherif, l'actualité que nous démarrons par l'affaire Bintou Gueye, l'autopsie révèle une mort violente. Oui, la femme de 33 ans, Dieynaba, faut-il le rappeler, a été tuée par son mari samedi dernier par arme à feu. Le médecin légiste constate un traumatisme crâno-encéphalique avec une plaie transfixiante associée à une plaie pénétrante du thorax et une hémorragie intrathoracique massive, ce qui témoigne de la violence de l'impact. Le certificat de genre de mort qui précise également que la victime n'était pas hospitalisée au moment du décès, écartant toute implication postérieure à une prise en charge médicale. Le certificat d'autopsie conclut, comme vous l'avez dit, à une mort violente, même si les circonstances exactes de l'agression restent à déterminer sur le plan judiciaire. Son époux mis en cause est toujours en garde à vue. Et puis l'affaire Aziz Dabala Wali, retournons que Nabou Leye sera chez le juge aujourd'hui. Mariam Leye, c'est son vrai nom, doit répondre aux nouvelles accusations portées contre elle devant le juge du premier cabinet du tribunal de Pikine-Guédiawaye. Cette convocation fait suite aux déclarations fracassantes du principal suspect Mamadou Lamine Diao, dit Modlo. Lors de ses récents interrogatoires, ce dernier a radicalement modifié sa version désignant Nabou Leye et le chanteur Tarba Mbaye comme les commanditaires présumés de ce double meurtre. Tarba Mbaye a été 2 fois entendu avant d'être libéré lui aussi. Et puis justice toujours avec l'affaire Mo Gueye qui est finalement libéré. Il a été placé sous mandat de dépôt le 11 décembre dernier pour complicité de détournement d'objets saisis. L'influenceur a été jugé hier lundi par le tribunal des flagrants délits de Dakar. Le procureur de la République avait requis donc une peine sévère, mais le juge donc a finalement libéré Mo Gueye. Il a été donc relaxé, Sokhna Dieynaba. Et puis nous parlons du rapport ITIE 2024. Retournons que le secteur extractif a généré plus de 455 milliards en 2024 contre 380 milliards en 2023. Oui, le rapport de l'ITIE, Initiative pour la transparence dans les industries extractives, a été présenté hier et le document renseigne que 435 milliards de francs CFA ont été affectés directement dans le budget du Sénégal contre 346 milliards de francs CFA, soit une croissante baisse de 89,7 milliards de francs CFA. Le secteur minier a généré le plus de ressources avec 369,6 milliards de francs CFA. Quant au secteur des hydrocarbures, il est donc évalué à 77,7 milliards de francs CFA. Ainsi donc pour l'année 2024, le secteur extractif a contribué à hauteur de 4,9% dans le PIB, 11,9% dans les recettes de l'État du Sénégal. Nous écoutons Thiali Faye, c'est le président de l'ITIE interrogé par Diafaraba. Ce qui est tout à fait nouveau parce que de l'année 2023, on était à 380 milliards, ce qui montre une hausse de plus de 80 milliards. Donc aujourd'hui, ça prouve le dynamisme du secteur et également les efforts consentis par les autorités pour qu'on puisse augmenter toujours la contribution du secteur. Et bravo au secteur extractif alors. Nous allons voir un peu. Que tu connais bien. Oui, que je connais bien, oui. Arrête-toi là. Hein. Voilà, c'est ça. Nous parlons donc, nous allons voir un peu les échos de la tournée économique du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, en Casamance. Oui, président Bassirou Diomaye Faye qui est au 4e jour de sa tournée économique, il a lancé les travaux de réalisation de l'INAC de Ziguinchor. Le président s'est rendu tour à tour à Bagaga, Sine Donne, 2 villages de la commune d'Adéane. Nous écoutons la réaction du chef de l'État interrogé par Boubacar Diassi et Lamine Mandian. Le chef de l'État s'est rendu d'abord sur le site de l'Agropole Sud. Il s'agit d'un site qui s'étend sur 85 hectares, financé à hauteur de 57 milliards de francs CFA. Bassirou Diomaye Faye promet de revoir ce budget à la hausse. Nous avons donc
fait passer le budget de l'agropole de 57 milliards à 109 milliards. Et pour cette année 2026, le budget à venir dans la loi de finances, pour l'agropole sud, nous avons prévu, au-delà du montant qui était initialement prévu, d'injecter à travers le budget de l'État 41 milliards, ne serait-ce que pour cette année-là. Le coordonnateur local de l'agropole sud parle de la pertinence d'un tel projet. La pertinence du projet, c'est déjà de valoriser le potentiel agricole de la Casamance et par-delà la création d'emplois et la contribution à la souveraineté alimentaire. À Sindone, le chef de l'État a procédé à la pose de la première pierre du lycée Nation Armée pour la qualité et l'équité. La première pierre que nous venons de poser participe de la réalisation de notre vision de l'éducation qui répond à deux impératifs. Le premier est un impératif de qualité. Le deuxième impératif est un impératif éthique. Nous avons mis en place la nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation. Le président de la République a insisté sur le respect du délai d'exécution des travaux. L'entreprise en charge des travaux rassure. Et nous tenons à rassurer la population du Sénégal que notre entreprise n'a pas été choisie au hasard. Elle a été choisie suite à l'expertise technique qu'elle a offerte. La tournée économique du chef de l'État se poursuit dans le sud du pays. En effet, Bassirou Diomaye Faye se rend ce mercredi dans le département de Souy. De toute façon, je pense que c'est demain que cette tournée se termine, le 25 décembre. Et nous parlons football CAN 2025 avec les Lions qui démarrent leur compétition par la plus belle des manières, Chérif. 3-0, hein? Le micro. Allons-y. Je disais que c'est face au Botswana, 3-0, doublé de Nicolas Jackson et un troisième but de Chérif Ndiaye au grand bonheur du sélectionneur Pape Bouna Thiaw, interrogé par notre envoyé spécial Mamadou Ndiaye. Ce que je retiens sur ce match, c'est l'équipe était vraiment sérieuse. Voilà, ils ont respecté les consignes et ils ont fait ce qu'il fallait. Ils ont fait le boulot et c'était important. On savait que le premier match d'une compétition, bien débuter une compétition était vraiment important. Et ça s'est vu que ces garçons ont voulu vraiment cette victoire et ils l'ont bien joué. Et bravo à eux. Et félicitations. Et aussi, on avait en face une équipe qui était vraiment forte, un bloc très compact et qui nous a posé à un moment des problèmes, même si on pouvait plus marquer de buts. Mais moi, ce que je retiens plus, c'est le sérieux de mon équipe. Bonjour coach, félicitations. Merci. Quelle appréciation vous faites des 40 premières minutes si on sait que le Sénégal avait du mal à percer le verrou botswanais? Est-ce que vous pouvez revenir avec nous sur cette partie relativement difficile pour les Lions? Je ne pense pas que on avait du mal parce qu'on a eu des occasions. Peut-être il y a eu manque de réussite. On a réussi toujours à les déséquilibrer et combiner et avoir des centres et couper surtout et être premier sur les ballons. Après, il faut féliciter leur gardien. Je pense qu'il a été très très fort, qui a fait des arrêts. Voilà, mais je ne pense pas que c'est une équipe. On avait du mal. Je ne pense pas. C'était facile parce que jusqu'au bout, on a cherché à tuer le match. On tue le match, je pense, dans les dernières minutes. Donc ça veut dire qu'on était en face d'une équipe de Botswana très solide, avec un bloc vraiment qui est compact et qui sont forts dans les transitions, qui nous ont posé parfois des problèmes. Mais après, mon équipe a su garder l'équilibre défensif qui est très très important, mais après par rapport à la RDC Congo, moi je trouve que c'est pas déjà la même compétition. Là c'est la CAN,
Donc voilà, et j'ai vu qu'ils ont gagné leur premier match et c'est une belle équipe. Et je profite ici aussi de la conférence de presse pour leur souhaiter surtout bonne chance pour les éliminatoires des matchs de barrage de la Coupe du Monde, parce que quand même c'est l'Afrique qui gagne. On les souhaite de se qualifier à cette compétition. Mais on sait que dans quelques jours, on va jouer contre eux. On les avait déjà joués chez eux. On est parti chercher une victoire vraiment que mon équipe avait gagné beaucoup de confiance. On sait qu'ils vont arriver avec un esprit de rare. Mais ça reste un match de championnat parce que quand même on est dans les matchs de groupe. Nous on prend match par match. Le prochain ça sera eux. On va bien les préparer. On les a déjà étudiés. On va continuer à les étudier et on verra bien le jour du match. Vous l'avez entendu, le sélectionneur qui pense déjà au deuxième match des Lions, ce sera face à la République démocratique du Congo. Hein. Ce sera samedi. Oui, un choc. Sinon, pour ne pas dire revanche, parce que les Congolais déjà commencent le match sur les réseaux sociaux avec leurs supporters, toujours avec la réaction des joueurs de l'équipe nationale du Sénégal, tous interrogés par Mamadou Ndiaye. Ouais, c'était une bonne victoire. Franchement, on avait à cœur de gagner ce premier match. C'est un match très important. On sait que pour faire une belle compétition, il faut gagner le premier match. Donc aujourd'hui, on a gagné, on est content. La victoire d'entrée, mais le cap sur le second match, Sénégal, on va dire, RD Congo, match qui sera très attendu. Après le remontada à Kinshasa. Comment entamer ce match? Comment préparer ce match? Nous, on va rester focus sur ce qu'on a produit aujourd'hui. C'est-à-dire de jouer au football, d'écouter les consignes du coach et j'espère que ça va fonctionner. C'est pas ce qu'on a vu. Aujourd'hui, les offensifs ont joué leur rôle. Il y a eu 3 buts. Donc voilà, on est content, on va continuer à travailler pour en mettre plus sur les prochains matchs. Non, je pense que c'est l'équipe l'homme du match. Parce que voilà, on a respecté les consignes du coach. C'était important de bien commencer cette compétition. On sait que le premier match peut dicter la suite de notre CAN. Donc c'était important de gagner ce match-là pour préparer plus sereinement le deuxième match qui va être contre la RDC. Un match pas facile du tout parce qu'on sait qu'ils ont envie de battre le Sénégal, mais nous aussi on a envie de les battre pour assurer notre qualification. Comment vous vivez le match aujourd'hui? C'est l'expérience qu'on a vu très expérimenté. 17 récupérations, plus de 17 balles récupérées. Alhamdulillah, on remercie le bon Dieu. Et voilà, on est juste là pour prendre du plaisir sur le terrain et défendre les couleurs de l'équipe nationale du Sénégal du mieux possible, c'est-à-dire bien se reposer, bien se préparer et surtout écouter les consignes du coach, se mettre au service du collectif. Mon rôle, c'est de défendre, récupérer des ballons et surtout les amener pour les attaquants. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est toute l'équipe qui a très bien joué. Les attaquants ont marqué 3 buts, même si je pense qu'ils auraient pu en mettre 4, 5, 6. Mais voilà, c'est juste un premier match. C'est très bien comme ça. Il faut bien se reposer pour préparer le prochain match. On reviendra sur les autres matchs, les résultats avec l'actualité internationale. En plus bref, avec le président de la République qui a également suivi le match. Il a suspendu sa tournée, le temps de suivre cette rencontre Sénégal-Botswana, comme vous l'avez dit, Diomaye qui jubile avec également les ministres qui l'accompagnent dans sa tournée. Nous reviendrons sur tout cela en Wolof. Merci beaucoup, Chérif Dia. Donc pour cette grosse tasse d'actualité nationale. Merci. On va retrouver Kia dans quelques instants pour l'actualité internationale. Alors retenez aujourd'hui un jour au Sénégal, ce 24 décembre, aujourd'hui à minuit, le pape Léon XIV va célébrer